Faut que je vous montre mon état d'aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis bloquée du dos. Seulement 3 cours de pilates, d'accord? Ça fait même pas un mois. 3 cours, je suis bloquée comme une mamie, je suis bossue. J'ai mal, je vais vous montrer. Oh, là, j'ai touché ici et là. À tel point que ça me coupe la respiration quand j'appuie. Et quand je me remets droite, ça j'ai mal. Oh, je me suis réveillée, je vous jure. Allongée, ça allait. J'ai fait à peine ça, j'ai fait... Maureen m'a regardé. J'ai été pour réveiller les petits. Aïe, ouille. Oh mon Dieu, on dirait que j'ai un corps d'une femme de 90 ans. Je suis rouillée. Et 3 séances seulement. Faut que je m'étire un peu. Là, j'ai fait un peu du ménage. J'ai encore plus faire qu'autre chose. Je nettoyais comme ça. Mais j'ai trop mal, quoi. Le sport, c'est... Franchement, la reprise sportive pour une fille comme moi qui n'a jamais fait de sport de sa vie, c'est pas des lol. J'ai vraiment mal. Mais bon, je me dis que c'est que ça travaille. C'est que c'est des muscles que j'ai jamais sollicités, qui se réveillent du jour au lendemain à 32 ans et qui se disent « Ah, tiens, elle a décidé de nous solliciter celle-là. Ben, on va lui montrer. » Et il me montre là. Je vais aller laver mes cheveux. Ça se voit, j'ai pas besoin d'en dire plus. De l'huile, de la laque, du gras. Mes pointes, en plus, hier, j'ai fait un chignon très serré, regardez. L'état dans lequel mes pointes, elles sont super abîmées. Donc, je vais aller me faire mon soin de d'habitude. Pour mes cheveux, aujourd'hui, je vais faire ce masque-là. C'est le Power Mask de chez Myriam K. Je vous en ai souvent vanté les mérites. Pourquoi? Parce que c'est un masque pour cheveux déshydratés. Moi, par exemple, je fais tout le temps des brushings ou les plaques. Donc, forcément, mon cheveu, je la sèche. Celles qui sont méchées, les blondes, celles qui font des chignons, donc qui ont tendance à bien serrer avec l'élastique leurs cheveux. Des queues de cheval aussi, avec de la laque, ça assèche le cheveu. Des brushings à répétition, comme moi, par exemple, ça assèche le cheveu. Et celui-ci va venir hydrater vraiment la fibre en profondeur. Donc, il passe par la source du cheveu. Toute la fibre capillaire, il va venir la rendre glossy et hydratée. Et c'est pour ça que juste après, le cheveu, il est brillant, il sent déjà très bon. Malgré mon sèche-cheveux qui a tendance du coup à brûler légèrement le cheveu, l'odeur, elle reste et il hydrate super bien. Myriam K, de toute façon, vous savez que c'est une coiffeuse. Coiffeuse depuis plus de 20 ans de métier. Elle a développé des tas de gammes et elle fait en sorte à chaque fois de développer des gammes selon les besoins de toutes les femmes. Vous avez ces gammes curly pour celles qui ont des belles boucles, la gamme blonde, la gamme pour cheveux colorés, la gamme anti-frizz et celle-ci, ce masque-là en tout cas, c'est pour celles qui ont le cheveu déshydraté. Et on est nombreuses dans ce cas-là. Donc je fonce à la douche et je vous montre après le résultat de mes cheveux en espérant que je me débloque un petit peu. Vous connaissez cette sensation d'avoir les cheveux propres? Regardez, comme ils sont souples. La brillance, l'hydratation, surtout au niveau de mes pointes, à cause de mon chignon d'hier. Regardez comme elles sont vraiment toutes souples. Voilà. Testez-le. Vraiment, si vous avez les cheveux qui sont cassants, qui sont déshydratés, testez et vous m'en direz des nouvelles. Et l'odeur, ça sent tellement bon. Oh, c'est la plus forte que t'aimes. Tu veux que je t'aide? Ok, je prends ta valise, tu prends mon sac. Non, t'inquiète pas, je prends la valise aussi. Mais moi, je vais partir. Ah, si on prend la valise tous les deux? Oui. Au revoir mes amours. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Maman, on va. Alors je viens de recevoir un colis là. Je crois que c'est mon réassort So Shape. Je le reconnais à l'emballage. C'est ça. Oh, trop bien. Trop bien, j'ai reçu les mug cakes. Je vais grave les recevoir à nouveau au chocolat. Ça c'est trop bon, micro-ondes, une tuerie. J'ai reçu le classique, les barres brownie, barres vanille. Les pépites de chocolat, c'est pour les pancakes. Elles sont trop bonnes. Et c'est des pépites qui sont sans sucre. Il y a 0 sucre. Même à utiliser dans des pâtisseries, des cookies, tout ça. Le granola, l'un des meilleurs. Vous savez qu'on déjeune beaucoup avec à la maison. J'en ai reçu du coup plusieurs paquets choco et fraises. J'ai encore reçu des pancakes. Ça pour les petits déj. Et même les enfants, ils les aiment bien pour le goûter. Et des barres version cookie cream quoi. Ben, je compte. On va se faire un mug cake. Donc, le mug cake, c'est comme une sorte de gâteau au chocolat en express, 0 sucre. Et vous allez voir comment c'est trop bon. Je vais vous montrer comment le préparer. Je vais venir retirer l'opercule qui est juste ici.
comme ça. Ensuite, on va verser de l'eau. Verser un tout petit peu jusqu'à la bordure là qui est à l'intérieur, vous voyez. Hop. Voilà, je vais venir mélanger. La jolie pâte à gâteau que j'ai en express du coup. C'est de la farine d'avoine qui est sans gluten au passage à l'intérieur. Et je vais mettre ça 45 secondes au micro-ondes et vous allez voir ce que ça donne. Micro-ondes pour 45 secondes. 45 secondes plus tard, regardez le gâteau que j'ai. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ça donne ça. En fait, c'est un moelleux au chocolat. Du coup, il a augmenté de moitié forcément. Hein. Et on va se faire une petite dégustation ensemble. Ça sent trop bon. Moi là, il est super. C'est encore un peu chaud, mais j'aime manger quand c'est chaud. Regardez déjà. Vous voyez le gâteau? C'est vraiment un moelleux au chocolat. C'est délicieux. Vous imaginez même pas le goût que ça peut avoir alors que ça a été pris en 45 secondes. Très moelleux. Les gâteaux au chocolat, vous savez qu'on fait au yaourt là, bah, c'est ce goût là. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat si vous préférez, mais ça passe grave. 45 secondes, il n'y a pas de sucre dedans. Franchement, ça fait grave le taf. Même le soir devant la télé, une petite fringale, 45 secondes, hop au micro-ondes, on a un gâteau au chocolat les gars. Regardez-moi ça. C'est trop bon, franchement ça. Moi j'aime trop les gâteaux au chocolat, il est délicieux. Aujourd'hui, je retrouve Shiraz, experte en immobilier depuis près de 10 ans dans les Émirats. Elle possède son agence ici sur Dubaï et elle a également une agence aux États-Unis. Elle va nous présenter des nouveaux projets assez intéressants en termes de prix. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'un énorme promoteur qui est très qualitatif. Et elle va également, par la même occasion, répondre à la plupart des questions qu'on se pose quand on souhaite investir à Dubaï. Alors Shiraz, tu peux un petit peu nous expliquer, s'il te plaît, le projet en question? Ben là, Camilla, c'est très simple. On est sur un bord de mer. On est sur des prix de départ de 250 000 €. Donc, ça correspond vraiment à la plupart des investisseurs. C'est pas vraiment très expensive. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la plupart des appartements, ils ont vue sur la mer. Donc, chaque appartement à 250 000 €, il a vraiment la vue sur l'eau. Tu as l'accès direct à la plage. Et je pense qu'avoir un investissement avec les pieds dans l'eau, c'est un des meilleurs investissements que tu puisses faire en toute transparence. Que ce soit sur du Airbnb ou de la location annuelle, c'est parfait. Et à côté de ça, tu as toutes les commodités qui sont sur le podium, comme tu peux le voir juste ici, avec le centre commercial, la restauration, tu as des écoles. Ça rappelle beaucoup Miami. Ouais, c'est vrai que c'est très Miami vibe. Exactement. Toujours avec le même promoteur, tu peux nous montrer, s'il te plaît, un projet un peu plus familial avec des villas et un cluster très familial? J'ai ce qu'il faut, viens. Allez, go. C'est la plus grosse communauté jamais créée à Dubaï. C'est une communauté super verte. Et petite anecdote, ils vont faire planter jusqu'à 50 000 arbres. Donc c'est vraiment une forêt au centre-ville de Dubaï. Ça c'est bien quand c'est vert. Et ce qu'ils ont pensé, c'est réellement faire, tu vois, la cohésion entre villa, townhouse et appartements. Les appartements, c'est 250 000 € et les villas, c'est 800 000 € pour avoir un 4 chambres de 300 mètres carrés. Mais ça vaut le coup. C'est du jamais vu à Dubaï. Ah oui. Sans oublier que tu as du coup un lagon artificiel de plus de 9,8 km. Et autant les résidents appartements, autant les villas peuvent en profiter. Et en fait, tout va tourner autour d'un wellness center. Tu as un gros wellness. Tout tourne autour du bien-être, la famille, les enfants. Ils ont créé une piste cyclable de 30 km et qui va venir entourer la globalité du projet. Okay. Sport, wellness, santé. C'est bien pour les familles, ça. It's green, exactement. Très vert en plus. Et là, je vais vous montrer avec ce développeur en question, celui dont on est en train de parler, à quel genre de finition et de design on peut s'attendre. Parce que vous connaissez Dubaï et ses mauvaises surprises. Et on est clairement sur l'un des plus réputés ici à Dubaï. Donc là, vous êtes par exemple sur une 2 chambres. La vue, après, je vais vous la montrer, les canons. Salle de bain, dressing. La cuisine, c'est juste quartz. Le salon est mignon. La vue est incroyable. Il y a une deuxième chambre par ici. Et avec ce genre de promoteur-là, il n'y aura pas de risque de fuite comme moi j'ai pu connaître auparavant. Ça, ici à Dubaï, tout le monde le sait. Donc c'est vrai que c'est investir vraiment en toute sécurité et sans avoir peur de quoi que ce soit après de négatif. Alors Shiraz, j'ai quelques questions qui intéresseront, je pense, les personnes qui verront la vidéo. Ok. De quoi a-t-on besoin pour pouvoir investir à Dubaï? Alors c'est très simple, quand tu investis dans l'immobilier à Dubaï, la première chose qu'il va te falloir, c'est un apport
qui est de 20% minimum de la somme totale de l'appartement, donc 20%, et puis bien évidemment ton passeport. On ne te demande pas de justificatif, on ne te demande pas de relevé bancaire ou quoi que ce soit, c'est apport passeport, très simple. Très simple. Ok. Et est-ce qu'en investissant à Dubaï, j'obtiens un titre de résidence, par exemple? Complètement. En fait, les Émirats Arabes Unis t'octroient un visa de résidence à partir du moment où tu investis plus de 170 000 € sur n'importe quel projet immobilier. Et puis ensuite, tu as le Golden Visa, et lui, c'est à partir de 2 millions de dirhams, donc à peu près 500 000 €. Et c'est cumulable. Ok, voilà. Bon, mais bon à savoir. Et forcément, quand on parle d'investissement, on parle d'argent, oui, de budget. Et par exemple, à combien dois-je m'attendre au minimum, dois-je prévoir pour investir à Dubaï, dans un, par exemple, one bedroom? Il faudrait compter à peu près 40 000 € minimum pour l'apport, et puis après compter à peu près 4% de frais de notaire. C'est les frais de notaire que le gouvernement demande. Donc compter sur un total de 45 000 € à peu près pour réinvestir dans l'immobilier à Dubaï. Ok, bon, voilà, comme ça pourra les intéresser. Super, Merci pour tes avec réponses. plaisir. Invité à manger ce soir. Du coup, là, on s'occupe du dessert. Je vais faire un assortiment de ces gâteaux qui sont juste excellents. Ils ont fait la collection Saint-Valentin en plus. Et on va faire un petit mix d'un peu tout, parce qu'il y a tout qui donne envie. Regardez la belle table qui nous attend pour ce soir. Ma dodo, c'est pas un cordon bleu. Elle nous reçoit toujours trop bien. Et le plat principal, je vous le montre après, on va se régaler. Ce soir, la Tunisie est à l'honneur. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Passez tous un bon vendredi. Que Dieu vous protège et vous préserve à tous. Vous, vos amis, vos familles, tout le monde, tous vos proches. Aïe, 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 aïe. Je vais à la salle là. Et je vous promets que, des fois, c'est dur d'y aller. Mais maintenant, j'ai pris goût. Et quand j'y vais pas, ben, je me sens mal. Donc, je sais que quand je vais sortir d'ici, je vais avoir le sentiment du devoir accompli. Et je vais me sentir bien. Tout ça pour vous dire, motivez-vous l'équipe. Ceux qui n'ont pas commencé le sport, qui s'étaient dit ouais, je vais commencer lundi, je commence la semaine prochaine, je commence mardi. Déjà, il n'y a pas de jour fixe. Vous pouvez commencer à tout moment et pas besoin d'être dans une salle de sport. Vous pouvez mettre que vos baskets, aller marcher, aller courir, faire du sport en extérieur. C'est vraiment, vraiment important. Donc voilà, c'était le petit message du vendredi. Passez tous un vendredi. Et après la salle, je vais retourner bosser sur ce que je prépare. Parce que ce que je prépare, ça va être... sympa. Sympa déjà d'une part, je vais parler personnel, sympa pour moi. Et après sympa pour toutes les personnes qui suivront l'aventure. Bon vendredi à tous. Maman? Non. Tu voulais rester avec qui? Avec papa. Pourquoi? Ah ben c'est comme ça, check. Boum. On va faire quoi? Du chaud? Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, à 4 ans elle connaît ce mot. Allez on y va. Let's go. Ah, allez, un pied sur le 2. Allez, les deux en même temps maintenant. Un pied sur le 5. Les deux en même temps. Un pied sur le 8. Les deux en même temps. Et les deux pieds sur finish. Bravo! Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.